Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour ce nouveau temps de partage concernant les énergies de la naissance de l'équinoxe de septembre, donc le 22 septembre à 12h45, temps universel. Alors, je vais partager la carte du ciel de cette naissance de l'équinoxe d'automne et je vais vous apporter quelques éléments d'interprétation propres à ces énergies en présence qui sont la naissance d'une saison. Donc, nous avons ici quelque chose de très important. Alors, j'évoquerai aussi pour je dirais, ce partage, la, la maîtrise du poisson par ce maître ésotérique qui est Pluton, puisque vous savez que Neptune est le maître, un des deux maîtres, donc avec Jupiter du signe des poissons, mais il y a le maître ésotérique, Pluton. Donc je vais y revenir parce que nous savons ici combien ça va être important, notamment, je dirais, pour la France, puisque la France est sous le signe des poissons, mais alors étonnamment, pour certains peut-être, mais effectivement, la France est sous le signe des poissons en termes de signe ésotérique. Alors j'y reviendrai et vous comprendrez où je veux en venir. Donc ici, nous avons les énergies en présence pour cette naissance, donc l'entrée du Soleil dans le signe de la Balance. Donc c'est une saison qui débute, c'est l'équinoxe d'automne. Donc nous avons la planète maîtresse de cet équinoxe, donc de la Balance, qui fait son entrée en Scorpion. Et nous avons Pluton, exactement, alors qui fait son entrée dans la journée 22-23, 23, donc septembre, mais nous avons ce carré Pluton-Vénus, exactement au carré. Vous savez que Pluton est le maître, un des deux maîtres du Scorpion, qui sera donc au carré de Vénus, qui fait son entrée dans ce signe du Scorpion. Nous avons par ailleurs une conjonction Lune-Uranus. Alors, une conjonction dissociée, donc vous savez ce que ça signifie. Uranus est en taureau, taureau signe régi par Vénus, qui fait son entrée en scorpion. Et nous avons la Lune, donc conjointe à Uranus, qui fait son entrée à ce moment-là, qui est entrée en Gémeaux. Planète maîtresse Gémeaux, Mercure, face à Neptune. Donc, nous avons ici des éléments importants qui sont aussi Neptune au sextile de Pluton, au sextile d'Uranus, Uranus-Pluton au trigone, et ce très beau trigone, triangle au Soleil, Pluton, trigone Soleil, et la conjonction Uranus-Lune, trigone Soleil. Alors, il y a vraiment matière à cheminer en termes de réflexion et de se saisir des leviers, des propositions énergétiques pour d'abord observer, décrypter. Nous avons quand même Mercure en Vierge qui nous demande d'analyser, de comprendre, et qui va nous demander justement là, d'aiguiser notre discernement pour comprendre et mesurer ce qui se joue pour cette saison. Cette saison, donc, marquée par cette entrée du Soleil dans le signe de la Balance. Donc, ici, nous avons, je dirais, une quête de vérité et des révélations. Donc, oui, une quête de vérité, puisque quand même, nous voyons ici que les deux planètes, enfin, les trois planètes dominantes, donc nous avons Vénus, Soleil, Mercure. Mercure qui va analyser en Vierge, qui va chercher à comprendre, à décrypter, à discerner le vrai du faux, l'illusion de la vérité, le soleil en haut, donc en apex, qui nous parle effectivement de vérité, d'authenticité, de mise en lumière. Et puis Vénus qui, en scorpion, va chercher, va aller vouloir approfondir, chercher la vérité, mettre en lumière, révéler potentiellement des manipulations, des, euh, des mensonges. Nous avons Mercure qui est opposé à Neptune. Donc il y a vraiment un enjeu majeur pour cette saison. Alors je pense à cette saison, je dirais saison en enfer, puisque nous avons quand même un carré Pluton-Vénus, Vénus en Scorpion, mais
une saison en enfer hein, qui évoque Rimbaud, hein, mais on n'est pas dans la poésie là, hein. Nous sommes dans quelque chose de profond qui nous demande d'aller, même si cette poésie était très tourmentée et était en quête d'une vérité profonde et de quelque chose qui allait au-delà des apparences, hein, du subtil dans les émotions et dans la tourmente des émotions qui révélait une intériorité et parfois des choses cachées. Donc, révélation de choses cachées qui vont nous permettre de mettre en lumière et de discerner le vrai du faux. Donc, nous avons ici des enjeux majeurs pour cette saison. C'est une saison qui va être source de révélation, de mise en lumière, favorable hein, à la transformation et au changement, hein. Nous avons ici, n'oublions pas, hein, cette conjonction Lune-Uranus, propice au changement, mais parfois inattendu, un peu vif, hein, impulsif, lié quand même à des révélations, à des mises en lumière, hein. Donc, il peut y avoir des événements inattendus, des réactions impulsives, inattendues, mais propices au passage. Nous sommes dans cette nécessité de passer à quelque chose d'autre. C'est une étape plus favorable à des prises de conscience essentielles, des révélations, des mises en lumière, pour aller vers une vérité, une mise en lumière peut-être de mensonges, de, oui, de mensonges hein, ou de manipulation. Donc, c'est un temps qui sera favorable aussi hein, à la créativité, à l'expression de la démarche en faveur de la vérité, plus d'authenticité dans les rapports aussi, dans les rapports à soi-même et aux autres, hein. Nous sommes dans cet axe bélier-balance, hein, mise en lumière de ce qui pourrait ne pas fonctionner dans les rapports aux uns et aux autres, hein. Donc c'est une saison qui peut nous proposer d'être plus constructifs, d'aller vers des métamorphoses et des métamorphoses qui vont nous permettre de transcender un état de fait, de passer d'une étape à une autre. Alors, il peut y avoir des rencontres, des échanges passionnants, hein, mais il y a ici vraiment des opportunités qui s'offrent aux uns et aux autres de travailler sur notamment des blessures. Jupiter sextile Chiron, des opportunités de prendre soin à travers les échanges, la communication, de développer ces échanges, ces rencontres pour soigner, traiter une relation, des relations, et être dans une bienveillance accrue dans cette communication, notamment au sein, alors ça peut être au sein de quel que soit, je dirais, le groupe hein, qui fait famille, du clan, ça peut être dans n'importe quel domaine à partir du moment où c'est un groupe qui fait famille, qui fait clan, qui nous nourrit au niveau émotionnel. Donc, alors bien sûr, au sein des familles, et il peut y avoir des échanges entre proches qui permettent de transformer la nature du lien qui unit les personnes au niveau collectif, au niveau du groupe qui fait sens, qui fait collectif et qui fait clan, famille. Donc ça peut être à n'importe quel niveau, hein. Qu'est-ce qui fait groupe, qu'est-ce qui fait famille? Ça peut être euh, des personnes qui, au niveau du travail, ont le sentiment d'être comme en famille. Tout ce qui peut être au niveau famille, vraiment les liens de sang, mais pas seulement, hein. Donc des amis qui peuvent avoir intégré le groupe de ce qu'on ressent comme une famille pour soi. Donc là, il y a comme un alignement nécessaire et un équilibre, un rééquilibrage à mettre en place pour justement traiter quelque chose qui était peut-être dysfonctionnel et qui va être mis en lumière, qui va remonter à la surface, peut-être des peurs hein, liées à ça, qui vont surgir, mais qui vont nous permettre justement, en faisant émerger ces peurs, de nous faire travailler à la nature de cette relation, à la nature du lien, pour la faire évoluer, pour la transformer pour oui, qu'elle se métamorphose pour aller vers quelque chose de plus juste, de plus équilibré, de plus vrai, de plus authentique. Donc, révélation, transformation, c'est l'inattendu, hein. Alors, ce carré, hein, Pluton-Vénus en scorpion, hein, donc je n'ose pas dire comme tout à l'heure, hein, cette saison en enfer, non, parce que, en fait, il s'agit quelque part d'un diamant, vous voyez la configuration, hein, qui nous propose d'accéder à la vérité. C'est une descente qui est poussée quelque part par la nécessité d'une remontée vers la lumière pour plus de vérité, d'authenticité et d'un partage authentique.
non pas fondée sur l'illusion et le mensonge. Donc là, nous avons la possibilité aussi de dévoiler ou de révéler des secrets ou d'avoir des révélations liées à des secrets et pour, je dirais, pour assainir, repartir sur des bases saines et authentiques. C'est une recherche, c'est en fait quelque part la nécessité de se défaire, de se détacher de ce qui n'est plus viable, de ce qui est en train de mourir parce qu'il n'est plus fondé sur, ou oui, qui est en train de mourir parce qu'il n'est plus dans une vérité. C'est obsolète, c'est terminé, c'est une fin de cycle. Et on voit bien que là, les éléments nous parlent d'une fin pour un renouveau qui s'initiera, n'oublions pas, hein, en bélier en 2025. Là, nous sommes dans des phases de fin. Euh, oui, de fin qui nous poussent à en finir avec certaines choses. Regardez dans votre existence, parce que ça fait écho au niveau collectif comme au niveau individuel, hein. Tout est dans tout, hein. Il y a des fins à opérer. Il y a des fins de cycle pour aller vers du renouveau. Alors bien sûr, c'est toujours, ça peut, et c'est souvent douloureux. Il faut en terminer avec certaines choses. Il faut se dépouiller de certains fonctionnements, de certains raisonnements, de mensonges vis-à-vis de soi-même et des autres. Donc il y a vraiment la nécessité de terminer pour aller vers un renouveau. Cette saison est une saison qui va nous conduire jusqu'au solstice d'hiver, hein. Donc là, nous avons quand même quelque chose d'important à prendre en compte dans notre existence, dans nos existences comme au niveau collectif. Donc il peut y avoir en effet des vérités, une recherche de vérité, besoin de transparence, hein. Nous avons ça aussi avec le soleil, comme ça en apex, hein. Besoin de transparence. Il peut y avoir des hauts et des bas, des mouvements émotionnels, mais la notion de liberté, d'émancipation, lune conjointe à Uranus, lune en Gémeaux, c'est le mouvement, c'est la liberté. Et Pluton qui va regagner le Verseau 19-20 novembre, après avoir entamé sa marche reprise, sa marche directe en Capricorne. Il termine là, hein, vous savez, hein, on vous le dit, on vous le redit, il termine le travail de déstructuration de ce qui ne convient plus, de ce qui est obsolète, d'où crise, hein. Pluton, c'est aussi la crise. Mars, autre planète maîtresse du Scorpion, c'est aussi en finir, c'est couper, c'est rompre, c'est l'autre planète du Scorpion, et nous avons Vénus qui rentre en Scorpion. Donc, vous avez écouté les différentes vidéos, vous pouvez y revenir, vous avez vraiment des éléments qui nous montrent bien que cette crise, c'est un passage, c'est un chaos pour renaître sur de nouvelles bases qui sont indispensables pour aller vers d'autres fonctionnements qui vont s'initier au fur et à mesure et particulièrement en 2025. Et vous savez que les trois planètes importantes, vont rentrer dans des signes qui transforment les choses et qui sont dans des modifications majeures pour nos sociétés. Pluton en Verseau, Uranus en Gémeaux, Neptune, Saturne en Bélier. Vraiment des changements majeurs au niveau de notre société, de notre vie en collectif, je dirais presque de notre humanité, des choses que nous n'avons jamais connues. Pluton va rentrer en Verseau pour 20 ans. C'est quelque chose que nous n'avons jamais connu. C'est une planète qui prend son temps, ça ne va pas être du jour au lendemain, mais déjà on va sentir. Et puis des changements majeurs. Et la planète maîtresse du Verseau, ce qui n'est pas anodin, c'est Uranus qui rentrera en Gémeaux, signe d'air. Donc là, vraiment signe d'air, au trigone l'une de l'autre, hein. Donc et par ailleurs, Neptune, Saturne en Bélier, premier signe de la roue du zodiaque. On initie quelque chose, ce sont les pionniers, le renouveau. Bon, donc là, nous avons des moments importants et cet équinoxe signe encore un passage très important. Pluton, pendant cette saison, donc comme je le disais, va reprendre sa marche directe et faire son entrée pour 20 ans en Verseau. Donc, c'est le saut dans des transformations majeures de notre société, de nos sociétés humaines, de notre collectif humain. Et comme jamais, nous n'en avons connu. Donc, entrée le 20 novembre, hein, dans le Verseau. Alors, il avait fait une incursion, hein, vous l'avez su, hein, bien sûr, mais en même temps, là, il repart et c'est pour un temps, je dirais, définitif, hein, puisqu'il n'en ressortira pas avant 20 ans. Donc, on est vraiment dans cette dynamique de liberté, d'affirmation de notre propre créativité, du mouvement de vie, de notre pouvoir d'expression. C'est important, hein, de savoir que l'on peut être amené à nous exprimer, à nous positionner, à affirmer notre volonté de transformation, nos idéaux.
en matière de partage de valeurs, et ça sera important. Mais n'oublions pas qu'ici, nous avons en même temps Uranus carré Jupiter, opposé donc à Neptune. Attention aux illusions, aux mensonges, ou en tout cas, je dirais même sans faire attention, ces mensonges, ces illusions, ces erreurs de jugement et d'appréciation vont nous demander d'être face à des révélations. Il y a comme mensonges, illusions, erreurs de jugement, d'appréciation enfin, je dirais, contrebalancées par cette dynamique de révélation, de mise en lumière, de manipulation, de, qui vont nous permettre d'engager une dynamique de transformation et de métamorphose. Vous voyez, c'est une espèce de rééquilibrage qui va s'opérer pour nous permettre de prendre conscience et de discerner les erreurs de jugement, d'appréciation, les mensonges, les illusions auxquelles on a été nourri, hein, je dirais, hein, quelque part. Et là, de basculer vers cette nécessité de vérité, de transparence, d'authenticité. Les mensonges vont apparaître, vont être révélés pour que nous prenions conscience de ce à quoi nous avons été nourris, pour aller justement et traverser quelque chose qui nous permette de faire du tri, Saturne en poisson, de faire du tri dans les mensonges, les erreurs d'appréciation, mais en même temps de retrouver, de nous réaligner, Saturne, autre planète maîtresse de la balance, avec Vénus qui est en Scorpion, de nous réaligner vers une vérité, vers un équilibrage et une équité, quelque chose de plus juste, pour nous engager vers le renouveau. Donc ça, nous avons vraiment ces temps forts de révélation, de situations parfois qui vont nous apparaître inattendues, des bouleversements possibles durant cette saison, qui pourraient être multiples et faire réagir et surréagir pour défendre, pour se positionner, pour justement aller vers quelque chose qui nous demande de défendre peut-être nos intérêts, notre quotidien, afin de nous réajuster, de retrouver un équilibre. Donc, je dirais que c'est propice aux transformations, aux métamorphoses indispensables à une évolution favorable pour un renouveau fondé sur des valeurs qui seront plus justes et plus vraies. Donc, Neptune, Uranus, Pluton, Verseau, c'est le partage, la nécessité de créer des liens nouveaux qui pourront être plus solidaires sur de nouvelles bases pour rechercher la vérité face aux mensonges et plus de créativité, donc énergie propice à des actions nouvelles, renouveau, nouveau départ, des projets nouveaux qui vont s'initier à partir d'un renouveau, mais il va falloir passer par cette phase de crise et de révélation qui va mettre, je dirais, porter à la lumière ce à quoi nous devons porter attention pour initier cette transformation. Alors, j'évoquais en début l'importance de Pluton comme, je dirais, maître ésotérique du poisson. Donc ça, c'est effectivement en astrologie initiatique quelque chose d'important à voir puisque nous avons en effet Pluton qui, étant un des maîtres et le maître ésotérique de poisson, nous demande de nous engager vers une transformation et un partage des eaux. Alors, ici, nous avons ce maître qui évoque euh, l'esprit et détruit toute forme qui n'est plus conforme à l'esprit, à l'essence. Vous voyez? Pluton détruit toute forme qui n'est pas conforme à l'esprit pour le recycler justement dans les poissons. Donc, dans les poissons, signe de la croix mutable, qui anime en quelque sorte la matérialisation de la vie sous toutes ses formes, pousse et soutient en quelque sorte une tension évolutive. Donc ça va être important parce que nous allons vers quelque chose qui signe la qui marque quelque part la fin d'un cycle, et le recyclage dans un autre cycle qui va redémarrer en quelque sorte dans le bélier. Donc c'est en effet, avec Neptune par ailleurs dans les poissons, le renouvellement d'un cycle
à venir à partir du moment où il y aura ce passage dans les béliers, dans le signe du bélier, pardon. Donc là, nous avons quand même quelque chose à bien comprendre. Cette double maîtrise révèle bien qu'il y a ces deux polarités. C'est le début comme la fin. C'est en terminer avec quelque chose. On fait le tri entre, je dirais, la graine est livrée, le bon grain est livré. Saturne accompagne ce travail de tri en poisson pour repartir avec un nouveau cycle, avec une bonne graine prête à germer. Pluton va, puisque c'est le maître ésotérique des poissons, faire son entrée en Verseau, renouveau pour une société. Saturne, Neptune qui termine ce cycle dans ce signe de fin de cycle pour engager en bélier ce renouveau à partir d'une graine qui est renouvelée. Et nous voyons bien combien cette saison d'équinoxe d'automne 2024 parle bien de la fin, de la nécessité de mettre en lumière quelque chose de plus juste pour nous engager vers un renouveau à partir de 2025. Sauf qu'il y a bien entendu une espèce de fin de cycle, hein, là, qui se matérialise par des mouvements, par des crises. Donc, nous avons à traverser ce mouvement pour nous-mêmes être imprégnés de cette énergie de transformation. Donc, nous pouvons le vivre dans notre vie quotidienne à travers des situations plus ou moins importantes, hein, mais qui nous demandent de transformer cette énergie en nous pour nous engager vers 2025-2026. Donc, la France est une nation à l'âme poisson, hein. Donc, elle est effectivement animée par cette dynamique de polarisation extrême dans sa vie politique, notamment. Donc là, nous avons quelque chose à comprendre de ce qui se joue pour nous aujourd'hui en termes politiques, puisque nous sommes à la fin d'un cycle et l'on voit bien que nous sommes dans quelque chose qui demande un nettoyage, qui demande de faire le tri et d'en finir avec des fonctionnements obsolètes, périmés. Pluton est là pour nettoyer, pour en terminer. Et, je répète, il est le maître ésotérique des poissons. Et nous avons, par ailleurs, Saturne, maître du Capricorne, où se trouve Pluton dans ce degré anarétique, qui nous dit bien qu'il faut en terminer avec ces vieux fonctionnements qui ne respectent pas l'équilibre et l'être humain. Donc nous avons ici un enjeu majeur au niveau de la transmutation et au plus haut niveau de notre pays. La France, je le répète, est une nation à l'âme poisson en astrologie ésotérique, d'initiation. Je vous souhaite une bonne saison d'équinoxe et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Bonne journée et à bientôt. Au revoir, merci pour votre écoute et n'oubliez pas, si vous avez aimé, le petit pouce et de vous abonner ou réabonner parce que je le dis et je le répète, mais il y a des cohortes de désabonnement en lien avec les algorithmes sur YouTube. Donc à très bientôt, merci surtout pour votre écoute. Au revoir.